Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Vendredi 1er septembre 1944. Entretien 72. Fragment. Entre parenthèses. Dehors, près de la maison, un haut-parleur hurle un discours politique. Ces mots sont bruit vide, résonance absurde, répétition incohérente. Dans le jardin, on entend des cris aigus. C'est l'heure du déjeuner. Vacarme, tapage, gémissement. Le sang et la moelle se dessèchent. L'enveloppe est balle et paille. Et pourtant le mot doit être porteur. Le mot doit envelopper le verbe. Lui veut découvrir son cœur. C'est pourquoi il donne au mot sa force. Le mot peut être feu éternel si les sept forces s'efforcent vers le haut, brûlent et flambent en lui. Le tiède, peut-être, n'a pas de place à sa table. Ne vous ménagez plus, les faibles seuls se ménagent. Celui que son verbe habite n'a qu'un chemin, sans chemin, la perfection. Soyez parfaits, seul le son pur et digne, le maître vous accorde. Écoutez bien, vous n'êtes plus incapable. La bouche, le son, l'harmonie, suite de loi. Le chant, lui, est nouveau, libre. L'aube point, chantez, mais s'il le faut, soyez son fouet. L'aube célèbre la mort des ténèbres. N'ayez pas de pitié, surtout pas pour vous-même, qu'il n'y ait plus de mort tiède. Si vous sentez la moindre chose fausse en vous, détruisez-la. Élevez les mains et demandez la force et le glaive. Tranchez ce qui en vous n'est pas rempli de lui. Arrachez vos yeux, coupez vos mains. À quoi sont-ils bons si à travers eux, il ne peut pas agir? Matière qui périt, boue qui ne dure pas, la colère divine s'abat. Mais si la parole prononcée vient de lui, de son être, alors c'est le Verbe, le donne, qui demeure éternellement. Toute faiblesse disparaît en vous, si c'est vraiment la foi que vous témoignez. Témoignage qui n'est pas parole, mais uniquement force. Ne soyez pas faible, que votre bouche reste fermée, si vous ne dites pas le vrai. Que votre main reste figée si vous n'agissez pas à sa place. N'ayez pas peur de personne et surtout, ne fuyez pas devant vous-même. En vous habite le mot sacré, le mot merveilleux, le mot tout-puissant, le possible. Tout est possible, tout est possible si votre foi est aussi grande qu'un grain de moutarde. La tiédeur, lui, est odieuse. Ils sont de toute éternité, les sept sons. Dans la main du maître, le luth. Dans son oreille, le ton. Chaque corde du luth est un son, mais la corde n'est pas encore tendue. Écoutez bien, si la corde est tendue, si elle résonne, si elle vibre, elle peut donner naissance au son pur, et le luth résonne et le chant s'amplifie. Mais la corde ne vibre pas encore sous la main du Seigneur. Le son est encore faux, la corde détendue. Pourtant le monde aspire au chant sacré. Tendez-vous donc, ni trop,
ni trop peu. Le feu s'enflamme au point foyer, ni en deçà, ni au-delà. Mon service est de mesurer. Je ne vous effraie pas, je ne vous attire pas. Mesurer n'est possible qu'ainsi. N'ayez plus de pitié. Répandez de la cendre sur le mort et vivez la nouvelle vie. C'est possible maintenant. Possible. Nous, le son. Vous, la corde. Et lui, celui qui joue, le Seigneur. Répondez de nouveau à notre enseignement. Seigneur, que ta volonté soit faite. Ma main ne bénit pas, ne mesure pas. La mesure est pleine, au dedans comme au dehors, en bas comme en haut. La seule mesure, plénitude. Sous le manteau, les nouvelles circulent rapidement à Budapest. Nous entendons parler d'un nouveau sport, la chasse aux Juifs. Des centaines de Juifs sont rassemblés sur les rives du Danube, alignés et fusillés. Avec le fleuve, inutile de creuser des tombes. Nous entendons parler des chambres de torture, mais nous n'avons aucune nouvelle de Joseph. Nous n'en aurons jamais. Et pourtant, quand l'ange qui mesure nous parle, si impitoyable que cela puisse paraître, nous sommes nourris de la force d'une vie nouvelle.